Ça c'est pas une option juste pour s'amuser, c'est pour se sortir d'un... Écartez-vous! Ah, c'est ouf! Oula oula! Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco, période de Noël, mais ciel bleu comme en été. Bon ok, on est quand même en veste, mais ça fait toujours plaisir et c'est plus joli pour les images de voir les voitures en plein soleil. Des fois la couleur ressort mieux, puis vous, s'il pleut chez vous, au moins ça vous fait un petit peu de lumière dans votre appartement. Donc bienvenue à vous, période de Noël, un week-end. La vidéo, je pense, elle va être magnifique aujourd'hui. Comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin, parce que plus ça avance, plus il y a des surprises. 720S. Petit convoi Ferrari là, très clean et Rolls au fond. Elle est belle celle-ci. Le garage parfait. Ah bah je passe devant chez Ferrari juste quand il y a une livraison d'une nouvelle de 96 GTS. Trop stylé la couleur. Ça c'est de la couleur et config très originale. Et vraiment littéralement je suis passé au moment où le propriétaire vient la récupérer chez Ferrari. Donc c'est un bon petit timing. Ouf, petite Dakar. Oh la McLaren Senna, j'étais pas prêt. J'ai vu tous les gens se lever là-bas d'un coup. J'étais pas prêt. Ça fait toujours plaisir. Random. Quelle voiture quand même impressionnante. Vraiment j'ai vu tous les gens assis là-bas se lever d'un coup, mais je m'attendais pas à une Senna. Et après la Senna, on reste dans les McLaren. Une GT3, et bon c'est pas très original à Monaco les GT3, ça c'est un peu plus original. Regardez, ils ont décoré des voitures, c'est la chocolaterie de Monaco qui fait ça. Tous les hivers, ils font des trucs sympas sur leur voiture, ils passent dans Monaco, ils jettent des chocolats et tout. Et donc ils ont décoré celle-ci. Donc en plus de ça, il y a des guirlandes, hein. Donc imaginez de nuit, c'est encore plus sympa à voir, on les verra peut-être rouler un de ces quatre. Et celle-ci, c'est encore plus impressionnant. Énorme. Ils ont fait un truc de dingue. Et il y a des guirlandes aussi dessus. Transport exceptionnel. La pancarte est aussi large que la voiture, c'est indécent. Et c'est tellement haut, faut qu'il fasse gaffe, il peut pas passer partout, mais ça passe pas inaperçu en tout cas. Bon, celle-ci par contre, elle a un échappement. Et on se retourne, encore une GT3 RS par contre. Pas d'origine non plus. Ça enchaîne. Oh la gravité extrême. C'est quoi cette Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse full aluminium? Non. Oh le choc. Grand Sport Vitesse 1200 chevaux. Jamais vu à Monaco. Et sorti de nulle part. Là j'ai vu un truc arriver à contre-jour un peu de cette couleur, donc c'est encore plus éblouissant. Et je me suis dit mais quoi, c'est quoi ça? Waouh, quel choc! On va tout faire pour la revoir, hein, je vous le garantis. Bon, c'est extrêmement grave, on vient de voir la Bugatti Veyron la plus chère, normalement la Bugatti Veyron la plus chère de l'histoire de toutes les Bugatti Veyron produites. Il y en a eu 450, toutes versions confondues, éditions confondues, il y en a eu 450 et normalement celle-ci c'est la plus chère de toutes jamais produite car elle a été faite à la demande du client en collaboration avec Bugatti, tout en aluminium. La carrosserie est totalement faite, coupée, conçue, taillée dans de l'aluminium alors que toutes les Bugatti Veyron sont censées être en carbone. Mais là, celle-ci a été faite en aluminium et il faut savoir que cette option, si on peut appeler ça une option, parce que c'était même pas une option, ça a été fait à la demande du client, cette carrosserie a coûté le prix de la voiture. C'est-à-dire qu'une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, c'était à vendre à partir de 2,3 millions d'euros de mémoire à l'époque neuf. C'était déjà les voitures les plus chères du monde à l'époque. De nos jours, des voitures à 2 millions, il y en a plein. Mais à l'époque, pour une Bugatti Veyron, c'était vraiment énorme. Donc rien qu'avec cette carrosserie aluminium, le prix était doublé. Donc ça, plus quelques détails, je pense que la voiture coûtait 5 millions d'euros. Pour l'époque, c'est énorme. Et aujourd'hui, elle est à vendre chez MCC à Monaco. Donc je pense pas qu'elle soit à vendre si cher. Mais en tout cas, elle doit être à vendre très très cher pour le marché des Bugatti Veyron.
Oh, elle repasse là-bas et il tourne à droite vers le port. Le taureau énervé. Il a mis un badge Brabus 900 sur un classe R. C'est pas vrai, hein. Il n'a pas une préparation à 900 chevaux, hein. Mais il a voulu se faire un délire. Mais bon, c'est quand même une voiture limitée à 200 exemplaires dans le monde. Petit convoi de Fiat 500 décoré pour Noël. Marrante celle-ci. Elle revient les amis, ça y est. On a vraiment beaucoup de chance. D'une seconde à l'autre, voilà. Waouh! Quel choc! Waouh! La partie du dessus derrière, elle est en carbone, je pense, là, au milieu. Mais quel choc! Ah, je suis vraiment content, les amis, de l'avoir vu celle-ci. Regardez là, toutes les Porsche GT3 Touring. Ouh là là, regardez, on en a 3 sur le même plan. C'était stylé là. Porcherie. Oh, 4 même. Ça, j'étais pas prêt. SV Roadster jaune. C'est une dinguerie. Désolé, j'étais mal placé. Là, je suis à contre-jour. Ici, il y avait de l'ombre du soleil. Mais magnifique. Bon, les amis, vous allez pas me croire. Boum. Une autre Bugatti Veyron que je découvre aujourd'hui, que j'ai la chance de voir aujourd'hui et que je n'avais jamais vu de ma vie et qui n'était aussi jamais venue à Monaco depuis que la voiture existe. Elle est couleur chocolat. Celle-ci, c'est une version super sport, donc 1200 chevaux. Comme la vitesse qu'on vient de voir, c'était aussi 1200 chevaux, sauf que ça, c'est la version coupée. Et on vient de voir la version découvrable. On peut les différencier à cette partie-là. La super sport, bah, c'est comme ça. Là, c'est très étroit au-dessus du moteur W16 de 1200 chevaux. Mais la vitesse, elle a des prises d'air ici qui dépassent de chaque côté du moteur. Ça, c'est l'échappement commun à la vitesse et la super sport. Donc celle-ci, en plus, elle a les feux translucides. Ça, c'était une option chez Bugatti disponible. Elle n'est pas en carbone apparent. Là, on a quand même un autre exemplaire du Bugatti Veyron unique au monde. Il n'y en a pas eu deux avec cette configuration. Et l'intérieur, il est un peu marron aussi, un marron caramel. Et ça a ramené vraiment beaucoup de monde tout autour, évidemment. Mais je suis super content de vous la filmer aussi. C'est la journée Bugatti. Décidément, je pensais pas terminer si bien l'année 2024 en voyant deux Bugatti Veyron qui n'étaient jamais venus à Monaco. Petit point de vue comme ça. Elle a une forme vraiment très particulière, la Veyron Vitesse, et c'est la version des Bugatti Veyron la plus rare. J'ai dit Vitesse, je voulais dire Super Sport, désolé. Il n'y a eu que environ 40 Bugatti Super Sport, peut-être 42, qui ont été faites sur les 450 Bugatti Veyron. L'intérieur est vraiment beau avec quand même. Hein. Je vais aller l'attendre un peu plus loin du coup. Quelle prestance cette voiture. C'est dingue. Vous pensez quoi de la config du coup? C'est original, hein. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais je préfère voir des Bugatti marrons comme ça que de revoir des grises, ça y est, tant qu'à faire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est plus sympa à voir. Allez, maintenant je me tais, je vous laisse admirer son passage. Ça devrait être assez bas là quand même. Bon, après il n'est pas en race mode. Ah, il y a le voiturier qui va être juste devant. Oh, regardez le monde qui attend en face. Sa plaque, j'en ai pas parlé, mais elle est stylée. Bug Is. Ah bah, je l'attendais là, et il va se faire un petit plaisir. Il se fait le tour de la place du casino avant de quitter les lieux. Voilà, voilà, là c'est le garage Ferrari ultime. Parfait, sans doute.
On s'occupe avec une 992 GT3 RS en attendant la Bugatti. Sympa la config. Petite concurrente de la GT3 RS à présent, STO. Je commence à me poser des questions, elle n'arrive pas, donc ça c'est la voiture du Père Noël. Ok, je me disais ça fait un peu long là, bah, elle est posée là. Je vais faire un petit point de vue du coup devant l'hôtel. Bam, waouh. C'est ouf de voir ça comme ça. Je me disais ça fait un peu long là, il n'y arrive pas. Mais il a fait 30 mètres avec la voiture et elle est déjà posée là. On va regarder cette image là, tout ce qu'on a. Et la Bugatti qui va démarrer. S'il vous plaît, on recule. Ouais, ça va, C'est le voiturier qui va faire le tour avec, donc je sais pas où il va la remettre. La forme de cette voiture vue d'ici quand même, c'est une soucoupe. Convoi de Noël. Noël version Monaco, ça donne ça. Et oui, vous voyez, c'est la chocolaterie de Monaco, ils jettent des chocolats. Et après, pour livrer les cadeaux plus vite, il y a ça. 4200 GT. Mais c'est quoi ce pare-choc? C'est pas comme ça d'habitude. Un kit. Oui, il est pas mal ce taxi. Nouveau Cayenne en taxi. Là il y a une Porsche, là il y a une Roma Spider. Ça c'est pas mal. Ah ça j'aime. Sympa cette config hein. Elle est en mode électrique là. L'intérieur est beau. Ah, il a démarré là-haut. Un beau petit C63 coupé. Ça fait toujours plaisir à voir. Oula, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu celle-ci. C'est une sorte de kit Mansory. Et la nouvelle Continental GT, on commence à en voir de plus en plus. Et après la Maserati 4200 GT, on a une belle Gran Turismo S. Très clean. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Enfin, je l'ai vu qu'une fois d'ailleurs. Tellement drôle. Ça, c'est pas une option juste pour s'amuser, c'est pour se sortir d'une mauvaise posture si vous êtes dans le sable, enseveli ou dans la boue. Je crois que c'est surtout dans le sable. Ça peut vous aider à vous sortir d'une mauvaise posture. Ah, la nouvelle M5 de Noël. Je n'étais pas prêt. Dernière M5 déguisée pour Noël. Alors ça j'étais pas prêt. Je l'ai vu de loin, c'est la Pagani Utopia tout en carbone que je vous ai filmé l'autre fois. Non. M4, Gebrabus. Et là on a Auto 2.3, c'est ça? Vas-y, tu voulais me donner ton avis. Quel Veyron t'as préféré aujourd'hui, la aluminium ou la marron? La marron. La marron, ok, pourquoi? Bah, je trouve qu'elle est plus élégante que la métallique, elle fait très américaine. Ok, sympa. Merci pour ton avis. Bah, de rien. Salut. Regardez la plaque, c'est une Mercedes. Improbable, je sais pas de quel pays ça vient. Alors là on a deux beaux 4x4, regardez ce Puro Sangue vert suivi de ce G63 nouvelle génération, c'est une nouvelle couleur ça, j'en avais jamais vu, turquoise mat. Improbable avec la roue derrière en carbone, le cache-roue en carbone, petite California T également. Petit croisement intéressant là.
C'est assez dingue. On a la Utopia Carbone. Écartez-vous! Ah, c'est ouf, le monde. Il y a carrément le policier qui a dû siffler tellement il y a une émeute. Regardez l'émeute. Ah, c'est trop. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue celle-ci. C'est une Aman. Regardez les jantes, les petits pare-chocs. Aileron, échappement, Aman. Tellement improbable de nos jours de voir ça. Alors ça c'est dinguissime aussi. Tu m'enverras. Incroyable ça. Quelle voiture! Les petites aérations du moteur ouvertes. Je l'avais vu cet été celle-là, j'étais choqué, donc là je suis un peu moins choqué, mais je la trouve toujours aussi incroyable. Verde Ithaca avec les jantes claires. Qu'est-ce que vous voulez de plus? 640 chevaux. Oh, la couleur dégradée. Ça part du rouge au noir, j'ai l'impression. Quelle voiture de dingue quand même. Quelle œuvre d'art. Grosse prise là, V12 Vantage Zagato. J'étais pas prêt. Ça c'est pas un spot de tous les jours, hein. C'est une rareté. Waouh. Écoutez le V12. « 512 bébés là qui m'a pris de court, désolé c'est un peu flou. 512 bébés grise, waouh. Ça c'est vraiment un combo très très exclusif. Trio à présent, une petite 458 spéciale qui arrive. Ah, la Ventador Ultimae coupée italienne, rouge. Elle est vraiment passée en faisant zéro bruit. Donc je la filme que de l'arrière comme ça, désolé, mais belle prise quand même. Ok, Porsche Carrera GT qui descend là-bas. Alors que, figurez-vous que j'ai vu monter une Ferrari Enzo rouge d'ici même il y a 5 minutes. Et malheureusement, elle a tourné là-bas directement. C'est quoi cette journée de dingue? On se croirait en plein mois d'août. Petit enchaînement. Diversité sympa là, les 4 qui viennent de passer en 40 secondes, une toutes les 10 secondes, même pas. Technica suivi de 2,96. Oh, le combo là, 275 GTB. J'étais pas pris du tout. C'était très stylé le combo avec la Carrera GT de la même couleur, plus ou moins. Incroyable. En plus, il n'a pas de rétro là, c'est galère le céder le passage là-haut. Parce que oui, la Carrera GT est posée ici au Cipriani. Ah.
avec le GLS vert chrome là. Russe Novitec. Ah bah ça s'arrête ici. Novitec Family là avec la 296 qui vient d'arriver aussi. Préparez-vous à un combo sympa. Bam. Sport classique. Le line-up n'en finit pas. Regardez tout ce qu'on a sur ce plan. C'est trop. Combo sympathique. Le coup de... Waouh. Oula, oula. Waouh. C'est quoi ce délire? C'était plus fort qu'un coup de tonnerre. Il est en cold start, hein. Mais c'est énorme, il est décata. Quel monstre. Mince, j'avais pas vu, il y a la 296 Novitec aussi qui vient de démarrer. Ils vont partir en même temps, on dirait. Les deux Novitec. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? Ok, nickel pour terminer le vlog. J'espère que ça vous aura plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao les amis.